Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de presse de ce lundi 8 avril 2024. La presse, dans sa diversité, décrypte à sa manière la sortie de Laurent Gbagbo lors de la deuxième édition de la fête de la Renaissance. Fraternité Matin, ne s'en tenant qu'aux faits, mentionne que sur le braquage de la BCEAO et la cuisine à la haie, Laurent Gbagbo donne des explications. Pour le nouveau réveil, le PPACI démontre qu'il est debout et Laurent Gbagbo, estimant que la compétition politique existe, alors veut compétir à la présidentielle 2025. Le Temps, à travers des photos, insiste sur la phénoménale mobilisation. Pour l'Inter, cette fête de la Renaissance a mis au grand jour le grand malaise entre Gbagbo et Blé Goudé, ce que corrobore notre voix en barrant sa une que Gbagbo jette le masque. Le Jour Plus retient pour sa part que depuis Agboville, Gbagbo s'adonne à des attaques en règle contre Blé Goudé et Ouattara, allant jusqu'à exiger la lumière sur les 1000 milliards de francs CFA de Fulton. Il n'en fallait pas plus pour que l'expression titre que Gbagbo rate une occasion de se taire. Et pour l'avenir, Laurent Gbagbo est entre manipulation et mensonge. Et refermons ce chapitre avec le mandat qui écrit que Gbagbo, à la vérité, rêve d'être candidat en 2025. Le mandat, juste à titre de piqûre de rappel historique, se souvient qu'il y a 13 ans, Ouattara faisait échec au braquage de Gbagbo. Outre la fête de la Renaissance, l'actualité est cristallisée par la normalisation des relations entre le président Alassane Ouattara et Guillaume Soro. L'Inter nous rapporte à cet effet que le chef de cabinet de Soro est de retour à Abidjan. En sus, révèle le journal, plusieurs pro-Soro organisent leur retour, et cela en prélude à l'arrivée de Soro, qui, si l'on s'en tient au journal, l'héritage est annoncé aux obsèques de Conan Bédier. Au niveau social, le mandat barre sa une avec un sujet intéressant qui traite de la trêve sociale, de l'emploi et des primes trimestrielles. Zadi Gnagna, à qui le journal accorde à sa une, fait de la révalorisation du SMIC sa priorité. Avant de clore cette revue de presse, intéressons-nous à Soir Info qui, en manchette de sa parution du jour, revient sur l'affaire du gendarme qui a découvert sa copine morte dans sa chambre d'hôtel. Le confrère informe que le gendarme, après avoir été cuisiné, a été mis aux arrêts. Et terminons avec le mandat qui nous rapporte l'audience du Premier ministre, chef du gouvernement, accordée à une délégation de l'Union européenne. Il a fait part de son souhait de garder le contact avec l'UE en ces termes. Nous devons préserver notre proximité, a-t-il recommandé. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette revue de presse de ce lundi 8 avril 2024. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.